Maintenant que votre ouvrage, lorsqu'il se retrouve en librairie, bien entendu, il ne suffit pas qu'il soit présent pour qu'il se vende, parfois oui, mais nous aussi, aux presses, on a des choses à faire pour la promotion. Puis, en matière de promotion, l'art essentiel à maîtriser, je dirais, c'est celui du ciblage. Donc, premièrement, c'est distinguer son public cible. Céline en a même parlé ce matin, c'est un exercice qu'on vous invite à faire même dès le départ, au moment où vous voulez écrire le livre. Pourquoi? Parce que ça peut influencer grandement votre travail d'écriture, puis nous aussi, on vous demande justement de le définir dans votre fiche projet d'édition, quel est ce public cible. Donc, c'est sûr que pour un auteur, c'est peut-être le travail le plus difficile à amorcer. Pourquoi? Parce qu'on aimerait que tout le monde prenne connaissance de son livre, c'est certain, c'est notre bébé. Ça, par contre, obtenir un taux de pénétration de 100% pour un message, c'est absolument impossible. Donc, il faut vraiment concentrer ses efforts sur les personnes les plus susceptibles d'acheter votre livre. Donc, ce qu'on peut se poser, c'est ça, justement, définir quel est son travail, professeur, professionnel, étudiant, ou encore ses affiliations, les autres professionnels auxquels ils font partie, les centres de recherche, groupes de travail, ses centres d'intérêt, puis aussi ses motivations d'achat. Est-ce que je fais mon livre pour qu'il soit utilisé comme manuel de cours? Donc, est-ce que j'ajoute des exercices, des choses comme ça? Ou encore, si c'est plus de la lecture là, pour la poursuite de recherche. Alors, tout ce que je vous explique en fait aujourd'hui, je fais un petit aparté. C'est sûr que nous, de notre côté, au Presses de l'Université du Québec, c'est une réflexion qu'on amorce sur chacun des livres qu'on les a publiés. Quand on reçoit la fiche projet d'édition, on vérifie justement quels sont les publics, c'est quoi les forces, les faiblesses du livre. Chaque éditeur a son plan d'établi, ses choix éditoriaux à faire, tout ça. Mais en même temps, c'est vraiment un travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de vous pour vous alimenter, puis en fait, c'est ça, c'est un travail que vous pouvez faire. Donc, quand on parle d'établir son message, c'est la deuxième étape. C'est déterminer quelles sont les forces de votre livre. Est-ce qu'il relève des statistiques inédites? Sa force, est-ce que c'est plutôt d'être écrit dans un langage accessible, ou encore les exercices pédagogiques qu'il comporte, ou encore c'est commande plutôt un sujet d'actualité. On peut s'interroger aussi sur le rapport à la compétition, parce que c'est parfois ce qui peut faire la différence. Donc, est-ce que ça vient remplacer un ouvrage qui est aujourd'hui désuet, ou encore est-ce que le point de vue présenté est complètement l'opposé? Puis, autre point, c'est aussi la crédibilité de l'auteur, parce que vous ne voulez pas, surtout dans le milieu universitaire, vous vendez votre livre, mais aussi vos recherches, c'est un peu votre crédibilité qui est mise de l'avant. Donc, quelles sont vos activités professionnelles, vos recherches antérieures, etc. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, vraiment, c'est-à-dire cibler les canaux de diffusion. Parce que c'est ça, une fois qu'on a défini quels sont nos publics, qu'est-ce qu'on veut dire à ce public-là, il faut trouver les bons moyens pour le rejoindre. C'est sûr que nous, au Presses de l'Université du Québec, comme je vous disais, on a un plan de promotion global déjà établi. Ruth vous le parlait tout à l'heure, on va envoyer des catalogues annuels au mois de mai, des catalogues à l'automne et à l'hiver par publipostage. On a une infolettre pour dire à chaque mois environ à nos différentes listes, soit les abonnés du site, nos auteurs, la base de données médias, leur dire voici nos nouveautés ce mois-ci. On peut envoyer aussi des communiqués aux médias aux rentrées pour dire voici nos titres les plus prometteurs qui s'en viennent, tout ça. Mais en même temps, on s'efforce de faire la promotion vraiment de chaque livre. Puis comment ça peut être fait? Par relations publiques, c'est tout ce qui est entrevues, compte rendu, mention de parution. L'événement, donc les lancements, salon du livre, on va vous en parler, colloques et congrès. Publicité dans les journaux et les revues. Publipostage, marketing par courriel, les médias sociaux, donc blog, microblogage, réseaux sociaux. Puis là, il y a aussi les prix, je le mets avec un astérix, parce que ceux qui sont férus de communication me diront que c'est pas tout à fait un canal. Je l'ai mis vraiment juste pour vous mentionner que c'est une part des fois importante aussi de promotion, c'est un échelon entre la publicité, les relations de presse, tout ça. Mais c'est quelque chose aussi qu'on fait aux presses, soumettre de nos titres à des prix littéraires, plutôt académiques et scientifiques. Donc, ce que vous pouvez faire de votre côté pour nous aider. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un plan à suivre de A jusqu'à Z, parce que, comme je vous dis, il faut cibler nos actions. Comme la production, le marketing a ses contraintes. On ne peut pas tout faire. Une des questions que je reçois le plus fréquemment, c'est « Allez-vous émettre un communiqué pour mentionner l'apparition de mon livre? » Pas forcément.
Pourquoi? Parce que, bon, jusqu'au septembre, on va publier plus de 40 titres. Si je prépare un communiqué pour chaque livre, que j'envoie aux mêmes personnes, je ne serai plus entendue de mes journalistes. Donc, je ne peux pas faire ça. Je fais des choix, parfois oui, parfois non. Fait qu'encore là, c'est toute une réflexion que vous pouvez faire parce qu'on veut vraiment, moi, quand les auteurs m'écrivent, me donnent certains conseils pour dire « Ah, j'ai vu telle chose passer, ça serait intéressant. » Mais je le prends en considération, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, une chose qui peut être faite, c'est établir une liste des médias pour l'envoi de services de presse ou une mention de parution. Moi, je le fais déjà de mon côté si vous ne m'écrivez pas. Mais vous pouvez aussi m'aider. Donc, comme je vous disais, c'est très, très important de le faire en fonction du sujet de votre livre. Nous, on réserve de 10 à 15 publications spécimens pour envoyer aux médias. Donc, par exemple, si vous publiez un livre en chimie, oubliez Christine Michaud de Salut Bonjour le week-end. Pourquoi? Ben, c'est surtout la psychopathe dont elle traite. Donc, mais peut-être, si vous voulez envoyer un exemplaire au cas de Chastonnet, là, ça serait super intéressant. Pourquoi? C'est sûr que le public potentiel est beaucoup plus grand. Salut Bonjour Week-end, c'est certain. Mais en même temps, comme pour les salons du livre, comme pour n'importe quoi, ce n'est pas ciblé. Donc, même si, par un heureux hasard, elle arrive à en parler, ce dont je doute, mais encore là, l'objectif ne serait pas nécessairement rempli. Fait qu'il ne faut pas hésiter non plus à justement faire certaines choses, soit privilégier, entre autres, les journalistes avec qui vous avez déjà eu des contacts par le passé. Si vous avez déjà eu une entrevue avec un journaliste, même si c'est grand public, à ce moment-là, je peux vous dire « Ah oui, ça vaut la peine parce qu'il te connaît, il a déjà eu des affinités avec toi, il va être plus enclin à considérer l'ouvrage. » Aussi, il ne faut pas hésiter à considérer les médias locaux. Si vous venez d'une petite région, les hebdos, tout ça, encore là, sont plus enclins à traiter ce genre de choses-là. Aussi, concentrez-vous bien entendu sur les revues spécialisées ou les revues produites par des associations ou des ordres. Pourquoi? Bien, c'est votre public cible directement. Aussi, il ne faut pas oublier les blogs. De plus en plus, il y a des blogs spécialisés en toutes sortes de sujets. C'est des réseaux assez importants. D'ailleurs, dernièrement, il y a un blogueur qui avait parlé d'une de nos biographies de leader, écrit par Laurent Lapierre. Ben, 3 jours après, un autre blogueur en parlait parce que c'est des relais. Donc, sur le coup, on se dit, oh, le blog, c'est pas tellement important, mais ça peut devenir des relais intéressants. Donc, puis aussi, ça, c'est une chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas oublier d'informer les groupes auxquels vous êtes affiliés, qui diffusent déjà des nouvelles ou qui mettent les nouveautés de leurs membres sur les sites Internet, tout ça. C'est des moyens parallèles qui sont toujours payants. Puis, autre point qui peut être fait aussi, au-delà d'établir justement une liste des médias, on peut aussi suivre l'actualité en lien avec le sujet de votre livre. Pourquoi? Parce que justement, faut voir, c'est ça, le poids média de la culture au Québec est de 4 %. Ça veut dire sur l'ensemble des informations qui circulent, il y en a 4 % qui portent sur la culture. Puis sur ce 4 %-là, il y a seulement 2,31 % qui parlent du livre. Ça veut dire les festivals, le cinéma, toutes sortes de choses. Puis après, à 2,31 % vient le livre. Et là, on parle du livre littéraire, le livre globalement, là, donc littéraire, tout ça. Fait qu'imaginez la part qui reste pour le livre scientifique. C'est pas beaucoup, je veux dire, des critiques littéraires d'essais. C'est une par semaine le samedi, en devoir, c'est vraiment minime. Donc, il faut trouver des moyens alternatifs pour se rendre dans les médias. Puis un d'entre eux, c'est justement que votre livre, au lieu de parler de votre livre, faire vraiment un compte rendu, vous venez, c'est votre expertise qui est mise de l'avant. Donc, par exemple, nous, ça nous est arrivé, là, un auteur, justement, quand il y a eu la loi sur l'invalidation de la prostitution qui est passée en Ontario. L'auteur m'écrit tout de suite, il venait de publier un ouvrage chez nous qui était pour la décriminalisation de la prostitution. Mais il m'écrit tout de suite, puis il me disait, ça serait vraiment intéressant, moi je suis prêt à me recommander sur cette nouvelle-là, je trouve que c'est une bonne chose, tout ça. Et dans ce cas-ci, ça a valu la peine, on écrit un communiqué, il a fait la tournée, c'est sur des radios régionaux, des radios régionales surtout, des hebdos aussi locaux, mais reste qu'on a parlé de son livre malgré tout. Donc,
Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Autre chose, les événements. Je vous en ai quand même déjà parlé. Je vais m'attarder un petit peu plus sur les lancements de livres parce que ça, c'est mon domaine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est organiser un lancement pour son livre. Nous, c'est quelque chose au presse qu'on fait assez régulièrement. C'est-à-dire que pendant l'automne, parfois, là, ça peut être jusqu'à 2, même 3 par semaine. Donc, du gros travail de ce côté-là. En même temps, comme justement les publics sont extrêmement restreints de niche dans le cas du livre scientifique, ça devient quelque chose de très intéressant. Et pour que ça devienne intéressant, il y a quelques petits conseils qu'il faut suivre. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère la préparation de la liste d'invités. Ça, c'est comme un des aspects les plus dommages parfois quand on fait l'organisation d'un lancement. C'est que si la seule... À quoi tient le succès d'un lancement, c'est beaucoup à la présence de votre public. Donc, il ne faut pas hésiter à... C'est une forme de publicité cachée quand vous envoyez une invitation à un lancement. Oui, c'est un cocktail, vous avez envie d'inviter vos proches parce que c'est la réalisation, c'est un grand moment, c'est correct. Mais il ne faut aussi pas hésiter à inviter ses collègues, puis tout ce qui est les groupes d'intérêt autour de votre sujet, puis à élargir. C'est sûr qu'il faut respecter aussi les contraintes en matière de capacité de salle et tout ça, mais reste qu'on peut en profiter pour aviser le plus grand nombre possible la publication de vos ouvrages. Aussi, au petit point, on peut inviter une personne de prestige à venir prendre la parole au lancement, que ce soit par exemple un préfacier de renom. Bon, chez nous, il y a Bernard Landry qui écrit des préfaces des fois. Ben, à ce moment-là, c'est bien inviter à prendre la parole. Ça peut pas nuire, du moins, à la promotion. Aussi, ce qui peut être fait, il y en a d'autres aussi qui m'arrivent des fois, mais c'est sûr, ça vous demande un travail de votre côté, parce que comme j'en fais jusqu'à 3 par semaine, je ne peux pas soutenir l'ensemble de l'organisation si ça dépasse vraiment le cadre du lancement, mais je reste en appui. Et il y a des auteurs qui décident, ben moi, je vais organiser une table ronde autour du sujet de mon livre, je vais aller me chercher des conférenciers, tout ça. Mais des fois, ça fonctionne très bien parce que les gens viennent surtout pour la conférence, puis après ça, ben, ils restent pour le cocktail, ils achètent le livre, donc c'est toujours bon. Puis sinon aussi, un autre aspect, c'est qu'on peut tenir le lancement pendant un colloque ou encore un congrès spécialisé, parce que ça peut se révéler payant parce qu'il y a un certain nombre d'invités intéressés par votre sujet. Bien entendu, il faut prendre un colloque en lien avec le thème de votre livre. Mais si vous faites ça, on peut profiter des invités qui sont circonscrits sur place pendant l'activité. Mais encore une fois, c'est ça, c'est toutes des considérations. Si c'est un congrès immense avec des milliers de chercheurs, c'est difficile de les attirer. Quand c'est des colloques maison et une centaine d'invités, ben là, on est directement déçus. Ça fonctionne très, très bien. Donc, autre chose que vous pouvez faire dans les événements, c'est justement dresser la liste des conférences et des colloques auxquels vous participez, parce que Ruth vous l'a expliqué tout à l'heure, tout ce qu'on peut faire en matière d'insertion, tout ça. Si vous nous tenez au courant, on peut en faire. Mais vous aussi, même, ce que je disais, des fois, c'est qu'on essaie toujours de faire des tirages, des choses comme ça. Puis, quand c'est pas possible aussi, il ne faut pas hésiter non plus à traîner avec vous et à nous demander. Ruth parlait de fiches techniques, ça, c'est une espèce de feuillet publicitaire qu'on prépare, qu'on prend en table des matières, biographie des auteurs, tout ça. Mais il ne faut pas hésiter à en avoir toujours un paquet sous la main. Moi, vous m'écrivez, je vous en envoie, il n'y a pas de problème. Puis quand vous faites vos conférences, n'importe quelle activité, vous les laissez sur le coin de la table, tout ça, c'est un rappel. Puis même aussi, certains auteurs qui font chez nous, on peut confier des livres en consigne pour qu'ils les vendent eux-mêmes. C'est sûr que des fois, ça demande un peu plus de logistique, mais reste qu'au minimum, traîner des feuillets publicitaires, c'est toujours bon. Ensuite, en matière de publicité, ce qui peut être fait aussi, c'est vous pouvez établir une courte liste des décideurs. Ce que j'appelle décideurs, c'est ceux qui peuvent conduire à l'achat de votre livre en grande quantité. Donc, surtout pour nous, les professeurs. Ma collègue Ruth, on a encore une fois 10 à 15 exemplaires de prévus qu'on peut envoyer à des professeurs ciblés qui pourraient utiliser l'ouvrage dans le cadre de leur cours. Ça, c'est sûr que c'est nous-mêmes, on fait des petites recherches parfois, tout ça, puis on prend des décisions. Certains livres vont dire que c'est important, on va faire un public postage auprès des professeurs de tel département. Mais parfois, si vous nous envoyez l'information aussi, ça nous aide grandement. Ensuite, autre point, un peu bête, mais en même temps que je vous mentionne parce que c'est quelque chose qui peut être payant et intéressant. Si vous avez des listes d'adresses postales ou d'adresses courriels que vous possédez, partagez-les avec votre éditeur, parce que parfois, votre éditeur, bon, ne serait peut-être pas enclin
envoyer un envoi courriel parce que ça prend du temps à monter les listes, tout ça. Mais si des fois vous-même vous en avez, nous, dernièrement, c'est ça, il y avait une auteure chez nous qui gardait la liste de tous les étudiants qu'elle avait eus par le passé. Puis ça me dit, ben moi je peux vous les fournir, puis on peut envoyer de la publicité. Parfait, c'est une entente super, puis ça permet, elle peut avoir son public postage, puis nous, de notre côté, bon, on est en instant. Donc c'est toujours gagnant pour les deux parties. Autre chose, mais que je dis avec un immense bémol, c'est vous pouvez aussi identifier quelques médias dans lesquels il serait intéressant de placer une publicité. Je vous dis ça avec un bémol parce que le placement publicitaire, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Par exemple, c'est ça, si vous m'arrivez que vous me dites, moi je voudrais une campagne de promo dans la presse, de voir le soleil, je devrais vous ralentir un peu pour vous dire, ok, attention, juste une petite minute. C'est sûr que nous, puis certains éditeurs, c'est même pas tous les éditeurs d'ailleurs qui ont des budgets publicitaires quand même importants, mais nous on a des ententes annuelles avec le Devoir notamment. Puis aussi avec le Libraire, là, qui est la revue distribuée dans les librairies indépendantes du Québec, tout ça, fait qu'on a quelques ententes, mais on a toujours un budget aussi pour des placements publicitaires dans les petites revues satellites, justement des revues plus spécialisées ou tout ça, où les coûts sont moindres. Puis parfois, vous pouvez nous dire, oh, j'ai vu telle chose passer, ou j'ai écrit un article dans telle revue, et il propose du placement publicitaire, il y a un dossier sur tel sujet, mon livre est exactement là-dessus, est-ce que ça pourrait valoir la peine? Ça ne vous coûte rien de m'envoyer l'information, puis on fait notre maximum pour voir ce qui peut être fait. Bon, mais nous, c'est ça, de notre côté, moi j'en fais déjà, je reçois aussi beaucoup de demandes de placement publicitaire et des appels téléphoniques de revues qui essaient de me vendre du placement. Puis nous, on en prend là, d'ailleurs fréquemment comme dans le Devoir, c'est ça, on essaye systématiquement de placer tous nos ouvrages au moins une fois là, dans les pages du Devoir. Selon les proportions, des fois c'est vraiment une pub sur un livre en particulier, des fois une pub avec 5 livres en même temps, mais reste qu'on essaie de tous les mettre. Autre chose, vous pouvez vraiment être très essentiel, c'est bâtir une communauté autour de votre livre, ou encore de vos recherches, parce que bon, c'est pas toujours autour d'un produit en particulier que vous voulez créer votre communauté, mais c'est que vous pouvez le faire dans les médias sociaux. Nous, on est très très actifs sur les médias sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la journée, j'ai tweeté sur les ateliers en cours pour dire ce qui se disait, tout ça. On a une page Facebook, on a un canal YouTube où on met des capsules avec certains de nos auteurs là, qui expliquent c'est quoi leur livre. On a un blog hébergé via WordPress qu'on alimente là, le plus fréquemment possible. D'ailleurs, on filme les ateliers aujourd'hui, ben, c'est pour les mettre éventuellement sur notre canal vidéo YouTube, tout ça. Fait que nous, on le fait d'une certaine façon. Quand je vois des choses passer sur des auteurs, je les mets dans Twitter, mais vous-même, vous pouvez aussi bâtir votre propre réseau. On a une auteure qui le fait très bien chez nous, là, qui publie l'organisation d'un événement. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a décidé de bâtir une communauté autour de la planification d'événements, elle donne des trucs, des conseils, puis ça a une incidence sur les ventes. Les seules choses à considérer un peu dans les médias sociaux, moi-même je peux être là en appui si vous avez des questions, si vous voulez vous bâtir dans les réseaux sociaux, autour de votre livre, bien entendu. Il faut un peu étudier les usages de ces médias-là et de respecter les codes, c'est très très important. Sur Twitter, qui est un outil de microblogage, il y a différents codes comme le retweet ou les choses comme ça, RT ou les hashtags ou tout ça. Aujourd'hui, il y avait un hashtag pour ceux qui connaissent Twitter. C'est des choses à étudier, il y a beaucoup de littérature sur Internet là-dessus. Puis, le gros truc principal, c'est de se positionner comme un rédacteur en chef. Vous choisissez un sujet autour de vos recherches, puis vous alimentez autour de ce sujet-là. Puis, autre point, c'est de suivre aussi, parce qu'une communauté, ça se bâtit en réseau. Puis, il ne faut pas hésiter à, si on a une page Twitter, bien, si on a bien beau l'alimenter, mais pour aller chercher aussi des abonnés, parce que si on l'alimente, mais qu'on a 10 abonnés, l'impact n'est pas très grand. Par contre, si on suit d'autres personnes, on commente leurs activités, tout ça, bien, peu à peu, les gens s'abonnent. Puis c'est là que ça devient payant. T'sais, comme nous, quand on a commencé notre page Twitter, bon, il y avait peu de personnes, mais on faisait de l'action. Maintenant, on est rendu comme à plus de 100 abonnés. Puis dernièrement, même, je l'utilise même pour mes relations de presse. On émettait un communiqué pour publiciser justement la venue de notre application iPad. Ben, on l'a publicité par les canaux, on l'a diffusé par les canaux traditionnels, mais on a aussi fait une mention du communiqué sur Twitter qui a été repris par
Bruno Guglielminetti, si je le dis correctement. Mais lui, de son côté, juste le fait qu'il relaie mon information, lui, il a 15 000 abonnés. Fait que là, c'est 15 000 personnes potentielles qui ont pu être mises au courant de notre nouvelle. Fait que c'est de plus en plus une voie de diffusion qui prend de l'ampleur, surtout dans les marchés niches. Et donc, dernière petite chose sur les prix littéraires, tout ça, nous, c'est ça, nous-mêmes, on suit nos prix littéraires, etc. Mais vous-même aussi, vous pouvez des fois établir une liste, ou si vous voyez un prix scientifique qui passe, que juger votre ouvrage peut être soumis, c'est important là, de le mentionner. Puis aussi, en contrepartie, si vous recevez tout hommage ou prix plutôt d'enseignement ou tout ça, vous pouvez informer votre éditeur. Ça peut être bien pour nous de le diffuser justement via les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc, en résumé, les 3 étapes: distinguer son public cible, qui, établir son message, quoi, et surtout en même temps pourquoi on devrait acheter le livre, cibler les canaux de diffusion, le comment. Donc, en somme, promouvoir votre livre, c'est mon travail, c'est notre travail, à Ruth aussi, mais vous êtes une partie prenante de ce processus-là et votre contribution est essentielle.